Savourez les amis, savourez, savourez, savourez. Les Blues sont qualifiés, les Blues sont qualifiés les amis. Je vous avais dit, en tout cas je vous l'avais dit hier que Chelsea allait le faire. On est qualifiés les amis. Savourez, dégagez vos émotions car le plus dur a été fait. Le plus dur a été en tout cas terrassé. On est qualifié. The Blues, blue is the color. Football is the game. Our aim is to win. On est là, on est de retour après 3 ans, après 2 ans les amis. Des Blues de Chelsea est de retour en tout cas. Le plus important c'est que là, il faut d'abord embrasser le maillot parce que c'était pas évident. Toute cette charge émotionnelle que j'ai prise du début jusqu'à la fin de cette semaine, sérieusement il fallait qu'on le fasse. Le Blues de Chelsea est... On dit comment en anglais? The Blues are back in the Champions League next season. Enzo Maresca l'a fait. Enzo Maresca l'a fait. Célébrez, 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 célébrez. Les amis, je sais pas comment faire. Tellement que je déborde de joie. Tellement que mon cœur déborde de joie. C'était important de pouvoir se qualifier pour pouvoir faire et réaliser un mercato de grande envergure. Pour pouvoir retrouver en tout cas notre nom. Pour pouvoir retrouver notre réole. On l'a fait. We did it. We did it. God did it. God did it. Les amis, je vais faire ça. Je vais faire ça les amis. Chelsea est de retour. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle où le football mérite d'être vécu. Chelsea qui se qualifie pour la prochaine Champions League. Big up Enzo Maresca, big up aux players, big up n'est-ce pas au staff parce qu'ils l'ont fait et c'était important de pouvoir en tout cas le faire parce que là franchement les Blues de Chelsea en tout cas sont de retour. Étant donné que durant toute la saison, on a eu les hauts et les bas, on a connu les hauts et les bas. C'était important de pouvoir se qualifier et pouvoir enfin repartir sur des bons rails. Parce que vous savez exactement que depuis la prise de fonction ou encore depuis le rachat de ce board composé de Weiss, Egbali ainsi que Todd Boehly, Chelsea n'avait jamais connu une qualification acquise au sens propre pour une Champions League. Mais là, ils l'ont fait. Ça veut dire que ça va quand même apaiser les tensions parce que oui, la qualification évidemment, mais il reste encore un gros travail qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Tout d'abord, le match il commence de manière sereine. J'ai jamais vu les amis Chelsea commencer un match de cette façon-là. C'était un match réputé purement tactique parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, tout était là bien, tous les ingrédients étaient bien en place. Parce que ce match est composé en tout cas de toute la nervosité du monde parce que les deux équipes elles ont été nerveuses parce que oui, normalement l'enjeu était de pouvoir se qualifier pour la prochaine Champions League et c'est ce qui était en tout cas au milieu de cette rencontre. Il fallait que l'une ou l'autre puisse se qualifier pour la Champions League. C'est pour ça que Chelsea a commencé son match de manière en tout cas stable. J'ai jamais vu en tout cas un Chelsea posé de cette façon-là parce qu'ils ont su maîtriser d'abord premièrement leurs émotions. C'était important et aussi corriger leur entame de match. Depuis pas mal de temps, depuis le début du mois, en tout cas le début de l'année 2025, Chelsea n'avait jamais commencé un match de manière sereine comme ce fut le cas cet après-midi. Parce qu'aujourd'hui on a vu un Chelsea qui a contrôlé le game, qui a contrôlé le match, qui a en tout cas pris le degré, la température du match du début à la fin. On ne nous a jamais inquiété. Tout part du principe que le collectif en tout cas s'est concerté à l'idée de bien commencer le match. Si vous regardez même l'entame de match, vous allez comprendre que Reece James a harangué en tout cas ses coéquipiers sur le gazon, sur le terrain, sur le rectangle vert. Reece James a parlé les amis. Reece James, il a parlé. C'était important de pouvoir le faire. C'était important de pouvoir se qualifier et en tout cas lancer un message fort. Parce que, pour mon point de vue, actuellement, il était temps que Chelsea puisse se qualifier. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, Chelsea commençait à perdre son aura, sa fierté, son image, sa puissance au fur et à mesure que l'équipe ne parvenait pas à jouer la Champions League. Mais ça, c'était, comme on le dit, c'est maintenant ou jamais
soit vous écrivez l'histoire, soit vous mourrez. Et c'était ça l'objectif de cette rencontre. Donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu à emballer le match, on n'a pas eu à jouer de manière naturelle. Je n'ai cessé de le dire. Je ne cessais de le dire, en tout cas, durant toute cette semaine, que le plus important, on doit être le plus moche possible sur terrain, mais pourvu de remporter le match à Nottingham. Surtout que nous savions que le déplacement allait être périlleux, étant donné qu'en face, il y avait des gros gabarits, une équipe très bien, en tout cas, où il est, et aussi une tactique bien maîtrisée par son entraîneur, qui n'est autre que Nuno Espirito Santo. En face, en tout cas, ce que je loue avec la tactique mise en place par Enzo Maresca, ce qu'il a compris de prime abord, qu'il fallait pas d'entrée de jeu faire confiance en la jeunesse. À l'instar, moi j'espérais que Tyrick George pouvait commencer le match, mais il n'est même pas apparu. Marc Gouillou non plus. On a commencé avec des joueurs d'expérience. Sancho a une certaine expérience. Donc il fallait que cette expérience-là puisse s'exprimer sur terrain. Et on a vu que malgré qu'il n'a pas été percutant, malgré qu'il n'a pas en tout cas pesé sur cette rencontre, ça reste quand même un joueur qui a su toucher les ballons importants. Question de mettre son équipe dans des meilleures conditions. Moi, du moins, je trouve que pour ce match, l'homme le plus en vue dans cette rencontre, ce n'est autre que Noni Madueke. Oui, il a cherché à aller provoquer, il a cherché à aller de l'avant, il a cherché à créer du danger. C'était ça la consigne. Et il a pris le jeu à son compte pour pouvoir perforer ses défenses, pour pouvoir aller chercher en tout cas ses défenses. Il a eu gain de cause, même si le but n'est pas venu, même si la passe décisive n'est pas venue. Mais le plus important pour lui, je l'ai trouvé tellement bon dans les efforts, que ce soit offensif ou tout comme défensif. Ça c'est important de le souligner. Moi j'ai trouvé que l'équipe tout entière a bien joué. Il faut là souligner la belle prestation de Pedro Neto, car vous allez comprendre que Pedro Neto aujourd'hui il n'a pas été naturellement avant-centre. Il a laissé ce rôle-là à Cole Palmer. Voilà pourquoi vous avez vu Cole Palmer vadrouiller ça et là. Il a roté, il a été dans tous les compartiments du terrain parce que c'était ça la consigne. Je ne peux pas lui en vouloir parce que normalement il a su respecter ce que Enzo Maresca l'a donné comme consigne. Maintenant, quand je regarde cette performance de cette équipe-là, je me dis que tactiquement, c'était bien réfléchi de la part de Enzo Maresca de pouvoir commencer avec Tosin Adarabioyo et d'entrée de jeu et de mettre Trevoh Chalobah sur le banc parce que vous allez vous rendre compte que Tosin Adarabioyo, si je ne m'abuse, dans ce match, il n'a été battu qu'une seule fois. Mais il a su contrôler, museler Wood, parce que c'était important. Wood est très bon dans les airs et il fallait quelqu'un avec une certaine taille. Chalobah pouvait pas. Et vous savez très bien que ces derniers temps, Lévi Colville, il n'a pas su en tout cas créer ou faire des erreurs. C'est un Lévi Colville qui commence à s'améliorer match après match, week-end après week-end. Et ça dure depuis pratiquement 2 mois et demi. Je sens la maturité qui grandit en cette personne de Lévi Colville. Et aujourd'hui, il couronne en tout cas sa bonne performance par un but amplement mérité sur une passe décisive de Pedro Neto. Pour moi, je dis chapeau les artistes, parce que normalement, on en avait besoin. On avait besoin de respirer, on avait besoin de pouvoir repartir. On a commencé avec une défaite face à Manchester City lors de la première journée. Il fallait qu'on finisse avec une victoire. Et de quelle manière? C'est une victoire, oui, mais qui nous apporte une qualification. On n'en avait rien à foutre de ce qui se passait, n'est-ce pas, en dehors de City Ground. Normalement, pour nous, c'était une victoire ou rien. Et on l'a fait. We did it. Ça, c'est important de le souligner. C'est ce qui devait être fait. C'est ce qui devait être fait. Chelsea, ça juge, en tout cas, une place qualificative pour la Champions League. Vous savez la fierté qu'il y a pour ce maillot. Vous savez la fierté qu'il y a de revoir Chelsea, n'est-ce pas, de retour sur la scène européenne. Normalement, je ne supportais pas voir Arsenal. Mais je sens que cette équipe-là est de retour. Vous savez combien ça coûte
une qualification, c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que, évidemment, on a eu cette qualification. Parce que, évidemment, Chelsea retrouve l'Europe. Maintenant, il reste un gros travail. Le mercato. Sur le marché, on dit exactement que Chelsea a besoin d'un défenseur central, d'un ailier gauche capable de performer et surtout d'un attaquant de pointe. Ok, tout ça ne pouvait être fait que au travers d'une qualification pour la prochaine Champions League. Parce que vous savez très bien que la Champions League apporte énormément d'argent. Ce qui veut dire que à partir du moment où on a cette qualification, le board va en tout cas faire une exception sur certaines règles, notamment sur le barème salarial. Oui, parce que là, il faut des gros noms pour aller faire bonne figure, pour aller compétir avec les équipes qui sont déjà aguerries, à l'instar de celles qui sont déjà là, PSG, Manchester City, parce que oui, City va se renforcer et City sera beaucoup plus coriace la saison prochaine. Donc ça passe par corriger ce qu'on a fustigé tout au long de l'année. Ok, il nous faut un bon défenseur qui va être un guideline, qui va guider la ligne. Donc, à partir du moment où on sent que Trevoh Chalobah peut tenir, Tosin peut tenir, parce que ça semble être un fait, Lévi Colville ne va pas être bougé. Donc, ça passe par un défenseur droit qui va en tout cas commander la ligne. Et on est en train de parler de Marc Guéhi, qui était en tout cas l'académicien à Cobham, qui souhaite revenir, et du fait qu'on a perdu Digne Hussein, donc ça veut dire que Chelsea va pouvoir chercher un autre défenseur central. On est en train de parler d'un ailier gauche. C'est là qu'ils ont sorti des noms un peu bizarres, mais la priorité des priorités, pour moi je dis l'ailier gauche c'est pas vraiment une top priorité, parce que là on a Nicolas Jackson. Pour moi, je vais le shifter à gauche et chercher un Osimhen ou un Gyökeres en pointe. Comme ça, on sera complet. Et le petit Esteban qui arrive, qui va en tout cas compétir à droite, c'est là que l'effectif va être beaucoup plus top. Maintenant, on a parlé des entrées, il faudra parler aussi des sorties. Hein. Oui, il y a pas mal de joueurs qui doivent partir. Il nous faut de la qualité, il nous faut de la profondeur en termes de qualité. Question de pouvoir être à l'aise. On ne va pas en Champions League pour aller apprendre. Ce sera là le challenge. On va en Champions League pour aller compétir. Ce sera là le challenge, ok? Et ça, c'est important de le souligner. Ce Chelsea-là, c'est un Chelsea que je veux voir. Un Chelsea fort, de par sa qualification, fort, de par en tout cas son aura, fort de par son nom. Ce sera au board de donner maintenant les clés à Enzo Maresca de pouvoir construire l'équipe à sa façon. On a laissé les clés, si vous regardez avec le PSG, à Luis Enrique, c'est un très bon entraîneur, il a réussi à créer un collectif. Là, Enzo Maresca était en train de jouer sous le coup de pression. Il subissait tellement fort parce qu'il n'avait pas la main mise sur le mercato. Ok, là il va être, n'est-ce pas, il va être mis au courant, il va être propulsé, il va être, n'est-ce pas, dans le cœur des décisions concernant le mercato. C'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on va lui laisser maintenant les clés de pouvoir construire l'équipe à sa façon. Parce que oui, cette qualification-là lui donne beaucoup plus de pouvoir parce qu'il a prouvé. On a eu Pochettino qui a bâti à un certain niveau. On s'est qualifié pour la Ligue Conférence. Et là, il fallait exactement que notre Enzo Maresca puisse donner un certain élan, aller de l'avant et pouvoir construire une équipe aussi à son niveau. C'est là qu'il nous a donné une qualification pour la Champions League. C'est mérité parce que c'était déjà sous pression, parce qu'il s'est fait, en tout cas hué, il s'est fait lyncher ça et là sur les réseaux. Même moi je l'ai lynché ici. Mais il n'a jamais abdiqué à ses idées. Il a su apporter du nouveau, du sang neuf. Maintenant, voyons voir ce qu'il va donner comme image, ce qu'il va apporter comme idée. Question d'aller, n'est-ce pas, construire, d'aller, n'est-ce pas, avoir l'équipe à son image. C'est ce qu'on veut voir.
Exactement, parce que ça faisait longtemps, les amis. Et là, du fait qu'il a maintenant du crédit, du pouvoir, il va être involved in recruitment department. Ça, c'est important. C'est là que je trouve qu'il était important de pouvoir souligner ce point par rapport à la qualification. Oui, on doit célébrer, c'est important. Maintenant, les amis, vous imaginez, dans 3 jours, on joue la finale de la Conference League. Vous imaginez, on gagne ce trophée. La saison magique qu'on aura réalisée, la saison magique qu'on aura fait, la saison magique qu'on aura, n'est-ce pas, produit. Ah, c'était pas donné, c'était pas gagné. On a eu les hauts et les bas, comme les Anglais disent. We faces up and down through the season. Mais le plus important, we faced, voilà. Le plus important qu'on retient, c'est le dur labeur, la qualification et aussi le mérite pour ce groupe. En tout cas, ce sera un groupe aussi jeune qu'il soit, qui va aller en Champions League. Vous voyez, le plus vieux dans cet effectif, c'est Ozina Darabioyo, 27 ans. Vous voyez, n'est-ce pas, la grandeur, la différence qu'il y a en termes d'âge, en termes, n'est-ce pas, de génération. Donc, je pense que cette qualification va servir d'union, va servir d'un nouveau départ, d'un nouvel élan et surtout de pouvoir voir de l'avant. Ce qui veut dire que ça va laisser un tout petit peu du répit, n'est-ce pas, au board, parce que là, ils vont souffler. On a atteint l'objectif, se qualifier pour la Champions League. Maresca l'a atteint. C'était ça, les objectifs assignés, parce que il n'était pas dans le cahier de charge de pouvoir remporter la Barclays English Premier League. C'était uniquement une qualification pour la prochaine Champions League. Maintenant qu'on l'a fait, next step is to build good squad, good team that will compete with other ones in Europe. Ça, c'est important. C'est ce qu'il va falloir aller faire maintenant. Maintenant, vous allez me dire, parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à célébrer. Je suis sous le coup d'émotion, vous aussi également. Surtout que la vidéo a démarré, n'est-ce pas, le vent en poupe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. The Blues are back in the Champions League. The Blues are back in the Champions League. Embrassez, en tout cas, le badge, c'est important. Le football mérite d'être vécu. Ciao!